Ah, bonjour à toutes et à tous, Star Wars est un bide. Ça fait très mal. Bonjour. Nous allons tenter de répondre à cette fameuse question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Star Wars est un bide? Puisqu'il y a les chiffres des 2 premiers épisodes d'Ahsoka qui viennent de tomber. Je l'ai trouvé assez déjà catastrophique. Assez pour en faire une vidéo. Et tenter aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'en ce moment, Star Wars ne fait plus parler de lui comme avant, tu vois. Généralement, quand tu parles des plus grandes sagas du cinéma, Star Wars est forcément dans le lot, avec du Jurassic Park, avec du Dents de la Mer, avec du Terminator, du Alien. Bref, Star Wars, c'est un truc qui est ancré dans la culture, déjà pop culture, mais aussi cinéphile, à mon sens. Pourquoi est-ce qu'en 2023, aujourd'hui, Star Wars n'est plus dans cette vibe-là? Alors tout d'abord, on va commencer par lire ce fameux article voilà, que je vous ai mis ici, qui nous vient tout droit de Babespin Bulletin, qui s'appuie notamment sur des chiffres relevés par Samba TV et Plume Research, pardon, avec l'accent, qui sont en vrai Samba TV et Plume Research, putain, l'accent est éclaté, qui sont en fait 2 sites très utilisés pour relever les audiences Disney+, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que, eh bien, comme sur les séries Disney+, donc en fait c'est comme Netflix, ils peuvent dire un peu tout et n'importe quoi concernant leur audience, selon ce qui les arrange, en fait. Donc on a ces 2 sites qui reviennent depuis quelques années pour nous montrer un petit peu les démarrages, etc. Vous allez voir que c'est assez catastrophique pour Ahsoka. Donc voilà, il est très rare que Disney publie ses chiffres pour ses projets Disney+. C'est donc aux collecteurs de données tiers de donner aux fans un semblant d'idée sur la façon dont une série ou un film est comporté sur le service de streaming. Donc Samba TV rapporte qu'après 6 jours, le premier épisode d'Ahsoka a été regardé par 1,2 million de foyers américains. Donc là, vous vous dites, ok, je comprends rien. Ce nombre est inférieur aux séries The Mandalorian ou encore The Book of Boba Fett qui avait attiré 1,7 million de spectateurs uniques après 5 jours et aussi 1,6 million de spectateurs uniques pour la 3e saison de The Mandalorian après 5 jours et une baisse significative par rapport à leur plus grand interprète Obi-Wan Kenobi qui avait débuté avec 2,4 millions de spectateurs uniques. Déjà, on peut s'arrêter là et je pense que grosso modo, ce qu'il faut déjà résumer avec ce petit bout d'article que je vous lis ici, c'est que il y a un truc qui se justifie, voilà, on est tous là en train de dire oui, le fanservice, on en a marre, etc. Il y a un truc qui parle de lui-même, Kenobi, qui est selon moi, j'allais dire la pire série, mais t'as quand même ce Book of Boba Fett qui est bien pourri. Hein. La série la plus décevante, en tout cas. Kenobi, ça c'est certain, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Kenobi, qui est un peu la série la plus décevante, fait quasiment le double de spectateurs qu'une série comme The Mandalorian ou comme The Book of Boba Fett. Pourquoi? Parce qu'il y a du fanservice à fond. Voilà. Donc en fait, quand on est tous là en train de dire oui, le fanservice, on en a marre, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Disney a tout intérêt à mettre du fanservice. Évidemment, il y en aura dans Ahsoka du fanservice, on va en reparler. Pour l'instant, il n'y en a pas durant ces 2 premiers épisodes. Ces 2 premiers épisodes qui n'ont pas vraiment convaincu déjà par les chiffres, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas convaincu? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ahsoka, ça a été vendu comme la saison 5 de Star Wars Rebels un petit peu. C'est la suite de Star Wars Rebels. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu. On nous remet des personnages de Star Wars Rebels en série live action. Et le truc, c'est que même si on suit en fait de très près, je sais pas, la commu Star Wars sur les réseaux, sur YouTube, etc., et qu'on a l'impression que Ahsoka, c'est une série mais genre ultra attendue, la réalité des choses, c'est que la plupart des gens, fans de Star Wars aussi, genre 70% des gens de cette planète, n'ont pas vu Star Wars Rebels, ne connaissent pas Star Wars Rebels, ou alors l'ont vu quand ça traînait à la télé à un moment, tu vois, mais s'en rappellent même pas, n'ont même pas conscience des personnages, du fait que ça puisse être canon, pas canon, quoi, tu vois. Donc en fait, quand ils voient une série Ahsoka débarquer, eux, tout ce qu'ils voient, c'est une série autour du personnage secondaire qui est apparu dans la saison 2 de The Mandalorian, je crois, vous me corrigerez en commentaire, autour d'un personnage qui est apparu genre 5 minutes, tu vois. Donc, ils sont là déjà en train de se dire, mais quel intérêt? De plus, tout ce qui est fanservice n'a pas été vendu. Ahsoka n'a pas été vendu. Moi, je trouve, a été super mal communiqué du fait déjà que ce soit la padawan d'Anakin Skywalker, parce que Disney ne comprend pas que le grand public, la majorité du grand public, n'a pas vu Clone Wars, n'a pas vu Rebels. Donc il part du principe que Ahsoka, tout le monde sait que voilà, c'est la padawan d'Anakin. Moi je pense que si le grand public avait conscience déjà qu'Ahsoka était la padawan d'Anakin, je pense déjà qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui s'intéresseraient
à ce projet parce que Anakin Skywalker, ça reste quand même, comme on disait en début de vidéo, un personnage qui lui aussi est ancré dans la pop culture, est ancré qui plus est dans la cinéphilie de beaucoup de personnes. Donc déjà, premier point, Ahsoka n'est pas un perso aussi populaire, voilà, malgré ce que l'on peut penser. Deuxième point, la série ne touche pas l'ancienne génération. Si on veut comparer ça un petit peu à Marvel, c'est une saga de cinéma qui est née durant le début des années 2000, donc c'est un petit peu ma génération. C'est la génération en fait qui est née quasiment, enfin moi je suis pas né avec Internet, mais grosso modo c'est ceux qui sont nés avec les plateformes de streaming, les VOD, etc. Donc du coup, dans l'inconscient collectif, les fans de Marvel, c'est presque un réflexe pour eux, ou une habitude, de se dire tiens, pour suivre le MCU, je vais aller sur Disney+. Le souci, c'est qu'avec Star Wars, le premier film, il est sorti quoi, en 77. Les gens qui ont découvert ce film, voilà, si tant est qu'ils aient à peu près 20 ans, en 77 déjà au moment où Star Wars est sorti, voilà, c'est des gens maintenant qui à l'heure actuelle ont 60 ans, tu vois, 50, 60 ans, etc. Donc déjà, c'est compliqué, un peu plus compliqué pour eux de se dire Disney+, tout ça, tu vois, eux, ils suivent pas tout ça. Il faut dire qu'Ahsoka, selon moi, n'a pas eu autant de publicité qu'un The Mandalorian. Et encore, The Mandalorian, je parle pas de la dernière saison parce que la communication était catastrophique. Il y avait même des gens qui ne savaient pas que The Mandalorian était en cours de diffusion alors qu'ils suivaient pourtant les saisons d'habitude, donc c'est quand même fou. Ahsoka, c'est encore pire parce que moi, j'ai pas vu, alors je sais pas vous, peut-être que vous me direz, j'ai pas vu de poster dans les lieux publics et j'ai pas vu notamment même de bande-annonce à la télé, même si je regarde très peu la télé. Je sais que The Mandalorian, j'étais un petit peu tombé sur quelques bandes-annonces. Donc je trouve que la communication autour d'Ahsoka a été assez catastrophique à ce niveau-là, et que donc pour cette ancienne génération qui n'a pas ce réflexe d'aller sur Disney+ déjà de base, je trouve que c'est encore plus compliqué de les saisir, quoi, tu vois. C'est dommage parce que c'est grâce à ce noyau de fans justement dont ils se servent pour Marvel, pour ensuite faire effet boule de neige, communiquer sur leur projet, parce qu'il y a l'effet bouche à oreille qui va se rentrer en jeu. Je trouve que c'est un truc que là t'as pas pu faire pour Star Wars, pour Ahsoka. Donc c'est déjà un gros problème. Et ensuite, on va pas se le cacher, malheureusement, la hype Star Wars est morte depuis très longtemps. Depuis les derniers films, les 3 derniers films, y a eu un espoir qui a rené, voilà, parce que il y a de nouveaux films Star Wars qui vont arriver, etc. Kylo Ren, le retour de Han Solo, tout ça. Donc t'avais un certain espoir qui est né, un nouvel espoir justement, qui a été détruit ensuite parce que Disney a fait un petit peu n'importe quoi avec cette suite, même si moi je reviendrai autour d'une vidéo, j'ai plein de choses à dire sur ces 3 derniers films et tout, mais en fait le fait est que la commu Star Wars a été mais genre ultra scindée, et moi je connais des fans hardcore de Star Wars actuellement qui n'ont pas vu tout The Mandalorian, qui ne comptent pas voir Ahsoka, par exemple. Parce qu'en fait, ils vont voir une bande-annonce, ils vont se dire, ouais, bon, voilà, tu vois. Ça les intéresse pas plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans cette hype d'univers, si vous voulez. Genre Marvel, en ce moment, même si t'as un projet très bancal qui va être annoncé, je dis en ce moment, mais ça commence un petit peu à changer, mine de rien, mais généralement, voilà, même si t'as un projet un peu bancal qui va être annoncé, tu vas quand même te forcer limite à aller voir le film ou la série, parce qu'en fait tu veux pas louper un chapitre de ton histoire, tu vois. Tu sais que tout est canon, tu sais que tu veux pas rater une miette et tout. Le souci c'est que Star Wars, mis à part les séries qui sont là pour l'instant, les films il y en a pas, quoi. Il y a des films qui ont été annoncés avec des Filoni, tout ça, mais c'est pas du tout pour l'instant. Et en plus, là aussi, c'est pas du tout un truc, moi je pense, auquel le grand public est au courant, parce que c'est un truc qui pour l'instant est très flou, qui a été uniquement communiqué limite via juste les gros médias américains, tout ça. Donc c'est officiel, oui, mais pour autant, c'est pas un truc qui a cassé, on va dire, tout le monde, quoi. Voilà. Je vous parlais justement de cette ancienne génération de 50 ans qui n'a pas le réflexe d'aller sur Disney+. Voilà, vous pensez bien qu'ils sont pas forcément au courant, sauf si on leur a dit qu'il y a 3 nouveaux films Star Wars qui peuvent pour le coup être super intéressants et qui vont avoir lieu. Donc déjà t'as pas cet effet univers où t'as envie de suivre vraiment tout ce qui se passe selon moi, et en plus, finalement le problème qu'on a avec Marvel, on l'a aussi avec Star Wars, chronologiquement parlant, c'est genre ultra compliqué. Tu te retrouves avec du Andor, tu te retrouves ensuite avec du The Mandalorian, tu te retrouves ensuite avec du Ahsoka, tu fais comme ça des
tu voyages dans le temps, en fait, en ce moment avec Star Wars, et ça devient très compliqué à suivre. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'en plus, Star Wars, je veux dire, la timeline est ultra importante, parce que d'un film à l'autre, le contexte géopolitique, l'Empire, la Nouvelle République, tout ça, Palpatine, tout ça, bah en fait, tout ça évolue, mais genre très très vite. Donc d'un projet à l'autre, ça n'a plus rien à voir en termes d'enjeu, si tu veux. Donc pour moi, c'est genre ultra compliqué de regarder aujourd'hui une série Star Wars sans faire correctement ses devoirs. Et c'est un truc d'ailleurs que Disney avait communiqué, il me semble, sur Twitter autour de quelques tweets, où ils avaient communiqué officiellement, bah en fait, que pour comprendre Ahsoka, il fallait avoir vu tel épisode, tel épisode, tel épisode. Et genre, du coup, bah, c'est ultra chiant, tu vois. T'imagines le grand public qui se dit, ouais, peut-être que je vais regarder cette série. Il tombe sur, je sais pas, un de ses tweets ou une de ses communications. Il voit que Disney, en fait, ils te disent direct, officiellement, pour que tu puisses comprendre cette série, il faut limite avoir vu Clone Wars, Rebels, tout ça. Bah, le grand public, il a la flemme. À l'heure actuelle, c'est trop compliqué. Avant, oui. Avant, t'avais genre 3 séries par an qui sortaient, t'avais 6 films par an qui sortaient. Évidemment qu'ils allaient peut-être faire l'effort parce qu'en plus, ils aiment bien Star Wars. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, entre une série qui va te faire de l'œil sur Netflix, qui va pouvoir se regarder de manière ultra popcorn parmi les 3000 autres qui sortent sur Netflix et sur les autres SVOD, et tu compares ça à une série comme Ahsoka où il faut avoir vu je sais pas combien d'épisodes avant, où ils te disent que ça se passe dans telle timeline, tu comprends pas tout ça, bah forcément la personne elle va plus peut-être se diriger aujourd'hui vers une série qui est beaucoup plus facile d'accès. Et vous savez aussi ce qui est dit dans cet article, ça dit, alors je sais plus exactement où, mais ça dit que en termes d'audience, Ahsoka a plus ou moins le même nombre de spectateurs que Andor. Donc ça va se répéter encore une fois. Ceux qui ont suivi Andor en temps réel, ou même ceux peut-être qui sont très fans de Star Wars, ont généralement compris que Andor, c'était selon moi la meilleure série Star Wars pour l'instant, la plus qualitative. Et j'ai l'impression que Ahsoka, ça va se répéter. Et je pense aussi qu'Ahsoka est une bête de série, en fait. Ça n'a pas fonctionné sur ces 2 premiers épisodes, parce que moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont lâché. Parce que justement, ils n'ont pas vu Rebels. Et que Disney a foiré vraiment un truc avec ce premier épisode d'Ahsoka. C'est qu'ils n'ont pas mis un recap de Rebels avant. Ils auraient dû le faire parce que moi j'ai vu vos commentaires, je vous avais demandé lors de ma critique, il y en a beaucoup en regardant ce premier épisode d'Ahsoka qui n'ont pas saisi les enjeux de relations de personnages. C'est qui Ezra? Pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Thrawn, c'est qui? Je connais pas, pourquoi on en parle autant? Des trucs tout cons en fait, ils auraient dû sortir un recap de Rebels, au moins de la dernière saison, un petit truc de toutes les saisons, un petit récap pour suivre un peu l'évolution des personnages. Parce que là, en fait, le truc, c'est que ceux qui n'ont pas vu Rebels, il y en a beaucoup qui se sont, ils ont raison, intéressés juste à la qualité en lui-même de l'épisode et qui ont remarqué que l'épisode 1 était, à juste titre, pour le coup, très mal rythmé. Et aujourd'hui, ça pionce fort quand un épisode est très mal rythmé. Et ben ouais, on a tendance à s'endormir devant, on a tendance à pas forcément faire l'effort de continuer, etc. Surtout avec ce que Disney nous propose habituellement, c'est vrai que maintenant on se prend plus vraiment la tête quand il y a un truc qui va pas percuter instantanément. Voilà, on va se dire, ouais, je vais pas continuer, ça va être une perte de temps comme le livre de Boba Fett, quoi, tu vois. Donc selon moi, il y a beaucoup trop de soucis en ce moment pour qu'Ahsoka devienne une série ultra populaire, quoique, on sait plus ou moins, et je vais rester très vague, on sait plus ou moins qu'il va y avoir du fanservice dans cette série. Et croyez-moi, ça risque de casser Internet peut-être. Donc peut-être que c'est grâce à cet élan qu'Ahsoka va pouvoir intéresser. Mais voilà, il faudra attendre quelques épisodes avant que ça puisse commencer. Donc ça serait intéressant de suivre l'évolution en termes d'audience d'Ahsoka pour voir si ce fanservice ramené un peu plus tard dans la saison va pouvoir hausser l'audience de la série et la faire passer devant un The Mandalorian ou un Andor. Mais voilà, pour répondre à ce que je vous disais en début de vidéo, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Disney vend beaucoup autour en fait de son fanservice aussi. C'est parce qu'en fait, selon moi, déjà ils n'arrivent pas à instaurer des séries qui arrivent à captiver dès le départ. C'est un premier souci. Le deuxième souci, c'est dans un univers Star Wars, qu'aujourd'hui Star Wars, en vrai, il y en a beaucoup qui s'en foutent, malheureusement. Et en plus, on est aussi dans une ère aujourd'hui où le public demande à être interpellé directement. Ça, c'est un réel problème qui va beaucoup plus loin, selon moi, que juste le cinéma. C'est un problème général. On le voit avec l'évolution de TikTok. Et je vois beaucoup de personnes qui disent c'est la faute de TikTok. On est trop habitué à avoir des trucs trop vite. Mais non, en fait, si TikTok fonctionne, c'est qu'il y a un problème par-dessus ça.
c'est que les gens sont intéressés par le fait d'avoir des trucs vraiment instantanés, qui vont très vite, etc. Donc c'est juste l'évolution finalement qui pose cruellement souci actuellement dans une série Disney+. Et voilà, je voulais un petit peu revenir là-dessus. Et moi ça me fait énormément de peine, pour vous donner mon avis personnel maintenant, ça me fait énormément de peine. Parce que Ahsoka, selon moi, c'est une série, bon, on a eu que deux épisodes pour l'instant, mais je les ai trouvés ultra quali. On avait du vrai Star Wars pour le coup, moi je trouve. Mais Disney a clairement foiré, je vous l'avais dit direct dans ma critique, je vous avais posé la question en mode, mais ceux qui n'ont pas vu Rebels, est-ce que vraiment vous avez kiffé, vous avez saisi les enjeux? Parce que j'ai l'impression qu'ils vous laissent un peu de côté, en fait. Et je trouve ça dommage. Et ils ont trop compté sur ce fan service, sur ce noyau de fans qui est fan de Star Wars Rebels. Mais en fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que le noyau de fans, on est comme ça par rapport au grand public. Et c'est le grand public qui fait les audiences, qui fait le box-office même en salle. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Selon vous, est-ce que ce bid d'Ahsoka, pour l'instant, est-ce qu'il est justifié? Selon vous, est-ce qu'il est mérité même? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.